Ok, mais Nike a annoncé récemment son envie de passer à zéro émission de carbone et zéro déchet avec le Move to Zero. Parce qu'il faut savoir que le marché de la sneaker, c'est l'une des plus grosses empreintes carbone de l'industrie de la mode. Il y a déjà quelques marques qui bossent dessus depuis quelques années, dont Veja, qui est l'une des plus connues, qui utilisent des matériaux recyclés comme des bouteilles en plastique recyclé, du maïs recyclé, du caoutchouc sauvage, du polyester recyclé et même du coton bio équitable. Ensuite, vous avez Fago, chez eux, c'est une paire achetée égale un arbre offert. En gros, l'entreprise s'engage à planter un arbre pour chaque achat que vous effectuez sur son site. Du coup, ils sont dans un vrai projet de reforestation. Ils sont déjà à plus d'1 million d'arbres plantés sur le territoire français. Bien joué à eux. Ensuite, parce que c'est pas fini, vous avez Haute, qui chez eux, une paire achetée est égale à 3 pneus recyclés. La production est 100% européenne, les boîtes sont 100% recyclables et d'ici 2020, la marque s'engage à produire des paires avec 100% de cuir recyclé. Chez Nike, vous avez la technologie Flyknit qui aurait évité à la marque plus d'1,5 million de kilos de déchets. Vous avez Adidas et Reebok aussi qui bossent sur ce secteur-là et qui essayent de proposer des nouvelles manières de consommer et de construire la sneakers. Chez Adidas, en avril dernier, vous avez pu voir la Futurecraft Loop, la première paire de running 100% recyclable que vous avez pu aussi voir au pied de Tonton. Et chez Reebok, vous avez aussi la Float Ride Grow qui sortira d'ici octobre 2020. La paire est produite avec de la graine de ricin, du caoutchouc naturel, du bois d'eucalyptus et d'algues. Pour bien comprendre, le calcul de l'empreinte carbone est une mesure qui permet de connaître la quantité de pollution en CO2 émise par nos activités ou par les entreprises. Environ 70% des émissions mondiales de carbone émanent de seulement 100 entreprises selon l'ONG Carbon Disclosure Project. Pour mesurer le bilan carbone d'un produit, on doit prendre en compte l'ensemble de son cycle de vie, de la recherche-développement jusqu'à la fabrication finale du produit, en incluant son conditionnement et le recyclage final. Par exemple, pour une paire de Nike, il faut compter la période où les ingénieurs du centre de recherche vont travailler sur la paire, mais aussi les matériaux utilisés pour sa conception, sa fabrication dans les usines, le conditionnement de la paire, les transports utilisés pour la livrer, jusqu'aux différents magasins. D'après une étude du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, une paire de chaussures de sport génère 14 kg d'émissions carbone et on compte 34 millions de paires produites par jour. Si on devait comparer, c'est égal à 451 000 allers-retours Paris-New York par jour. L'empreinte carbone permet de comparer les différents modes de vie ou différentes sociétés par leur impact écologique. Elle donne ainsi des pistes d'amélioration pour les consommateurs et les entreprises soucieuses de limiter l'impact de leur consommation sur l'environnement. Patagonia, par exemple, a lancé le projet The Footprint Chronicles en 2007. La marque proposait de suivre l'impact environnemental et social des produits de la marque grâce à un site internet dédié comprenant des données chiffrées, des cartes, mais aussi des documentaires vidéo et photos. C'est parti pour la suite de la vidéo, on est ensemble, Babanks. Donc Méné, on va voir au bureau, est-ce que sneakers et écologie peuvent être synonymes? Et on va voir si l'écologie n'est pas l'un des plus grands enjeux de ces prochaines années. Vous qui regardez la vidéo, commentez, likez, partagez, interagissez en bas. On va passer au débat, on est en bleu sang. Mis à part que Nike se lance là-dedans, je pense qu'il y a d'autres marques, même pas forcément des grosses marques. En gros, là, j'ai vu un article passer où il y a une paire de chaussures où ils ont fait la semelle qu'avec des chewing-gums recyclés à Amsterdam. Ça s'appelle la Gumshoe. Bon, elle est rose. Je pense qu'ils ont fait exprès de la faire en couleur chewing-gum, tu vois. Après, les mégots de cigarettes, c'est le deuxième truc qui pollue le plus la ville, apparemment. Et ils ont récupéré ils ont récupéré un maximum de chewing-gum au sol. Et en fait, ils ont fait une semelle. Donc, en fait, je pense que, mis à part Nike, tu vois, qui ont le budget pour faire ça, il y a même des petites entreprises qui le font, tu vois, et je trouve ça cool, c'est un vrai enjeu, tu vois. Les gens se mettent à beaucoup critiquer les grosses marques par rapport à ça. Regarde par exemple, mis à part dans le textile, Amazon, les gens ils s'excitent sur les usines parce que ça tourne tout le temps, parce que les livraisons ça devient de plus en plus rapide, donc plus en plus de livreurs, donc plus en plus de véhicules, donc je pense que c'est un enjeu de ouf, tu vois. On parle des trucs ramassés là, les chewing-gums, ouais, et il y a la marque, j'ai vu aussi la marque Corail, une marque française, qui prend des bouteilles qui traînent sur les océans et qui font des chaussures avec ça. Et ça c'est cool aussi du coup, parce que quelque part ils ramassent les bouteilles usagées, tout ce qu'ils trouvent sur les océans là, et ils en font quelque chose. Donc une chaussure recyclée du coup. Et je trouve ça cool. C'est clair que c'est un enjeu, que ce soit pour la planète ou que ce soit pour la population. Mais moi, ce que je suis curieux de voir, en fait, c'est que il y a beaucoup de marques qui font ça, tu vois. Qui sont dedans. Adidas, ils le font avec Parley. Veja, ils le font. Enfin, il y a tout un tas de marques qui font ça déjà. Sauf que de toutes ces marques-là, la meilleure en communication, c'est Nike, tu vois. Et je pense que c'est la plus à même de propulser, en fait, ce mouvement, tu vois, qui existe depuis longtemps. Je pense que si t'allies leur volonté de faire d'arriver à zéro déchet, zéro émission de carbone, et qu'en plus, ils sont capables de promouvoir cette démarche-là, ça peut donner un truc vraiment intéressant. Et je suis curieux de voir justement comment ils vont faire pour que ce soit mis en avant et comment ça va se développer. Le truc qui est cool, que ce soit Nike qui fasse ça, c'est que ça va rendre le côté écologique hype un peu. Et du coup, les gens, le problème c'est ça, c'est que l'écologie, soit ça génère pas d'argent, soit c'est pas séduisant. Du coup, les gens ils s'y intéressent pas.
Et le fait que ce soit Nike qui s'y intéresse, bah du coup, il va y avoir le délire hype qui va aussi pousser les gens à vouloir se mêler à ce délire-là, et ça rendra le truc un peu plus cool, et du coup ça forcément ça va fédérer les masses, tu vois, par rapport à ce sujet-là. Je me demande si ce délire hype, pas quelque chose de visuel uniquement. Par exemple, quand Adidas, je crois que l'année dernière, ils ont fait une paire 100% recyclée, je crois, et je me demande si c'est pas juste ce qui est montré aux gens, ou par exemple Nike qui a un taux d'émission zéro de carbone, c'est ça? Ouais, ce qu'ils veulent faire, et si derrière ils font pas d'autres trucs qui vont encore entacher l'écologie, et des trucs qui seront pas visibles au grand public. Je pense que c'est le cas de plein d'entreprises, ça, en fait. De se pencher sur le côté écologique pour faire de la bonne communication, pour que les gens ils se rendent compte que l'entreprise essaye de faire des trucs pour la planète, tu vois. Un point sur lequel je voulais revenir, c'est comme pour la bouffe, les régimes alimentaires, en fait. Avant, les gens qui étaient un peu véganes n'avaient pas de bonne alternative pour manger, et plus le temps il passe, plus il y a des trucs qui se développent, plus il y a des meilleures alternatives. Et pour les produits, là, mec, il a parlé d'une paire faite avec des chewing-gums. Par exemple, je suis pas sûr que la paire elle soit jolie, tu sais. Elle est pas jolie. Elle est pas jolie? Je pense que les gens qui sont adeptes de la Stan Smith, du shape, tout ça, ils peuvent la porter parce que je trouve qu'elle ressemble plus ou moins, tu vois. Bah, par exemple, moi, la première fois qu'on m'avait montré des Véja, je trouvais pas ça joli, mais là, ces dernières années, je vois les gens au pied, il y a des bêtes de modèles. Adidas, ils ont fait le truc avec parler, la paire, elle me parlait pas spécialement. T'as fait exprès? Ouais, la paire, elle me parlait pas spécialement. Par contre, le fait que Nike, eux, ils essayent de le faire, ça va faire comprendre aux gens que ouais, c'est possible d'avoir des produits stylés tout en respectant un maximum l'environnement. Moi, je pense que c'est le seul truc sur lequel ils peuvent pas communiquer. Non, s'ils peuvent pas. Tu vois, quand ils avaient fait la paire vegan de la 97.1 là, de Sean Wotherspoon, ils avaient rien dit. Je pense là, c'est pareil. Ils ont sorti juste un article vite fait, mais ils produisent tellement de paires qu'ils peuvent pas communiquer dessus. Genre, si tu regardes dans l'année, des paires hype, il y en a peut-être 100 qui sont sorties. Et en fait, ils font en sorte que toi, t'achètes les 100 paires. Ils font pas en sorte que, genre, t'en achètes une et que tu te contentes de la seule paire que t'as achetée. Là où Adidas, avec le truc Futurecraft Loop, je trouve que c'est plus... Parce que depuis tout à l'heure, on parle de parler, mais le meilleur truc qu'ils ont fait, c'est la loupe, tu vois. Même si c'est pas mis en place, parce que, genre, tu consommes qu'une seule paire, tu vois. Et c'est la même paire qui est recyclée et qui a une deuxième vie, tu vois. Le seul axe qui est cool dans le truc écologie et sneakers, c'est le fait qu'une paire puisse avoir plusieurs vies, tu vois. Soit que, genre, tu puisses la prendre, qu'après, il la recycle et que t'en aies une nouvelle, soit que, genre, tu puisses acheter la paire de quelqu'un, comme, genre, quand tu peux acheter une paire chez Clockers ou sur eBay, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, tu vois. Je pense que c'est le seul bon axe, tu vois. Parce que Nike, au final, leur but, ça va toujours être de vendre plein de paires, tu vois. Je les vois pas vraiment communiquer là-dessus. Et tu le vois, tu vois. Tous les autres trucs qu'ils font, par exemple, ils ont fait des paires accessibles à tous, genre que tu peux lacer sans faire les lacets, tu vois, que tu puisses mettre facilement. Et là, tu vois, pour sortir ça, ils t'ont fait des articles, ils t'ont sorti, il y a eu des drops de paires par rapport à ça, il y a eu des vidéos avec des sportifs et tout. Et là, le truc zéro émission, il y a un article sur le site et c'est fini, tu vois. Que si, comme on dit, c'est un des plus gros enjeux des prochaines années, ils vont être obligés de s'adapter et de créer un truc. Là, je pense que c'est un premier pas et que par la suite, ils viseront plus gros, que ce soit dans la production, dans la revente. Peut-être pas faire de la seconde main comme ils sont en train de faire Adidas avec la paire de Loop, mais ils vont bien trouver un moyen, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils laissent passer ça. Là où ça me semble compliqué, c'est zéro émission, zéro déchet. Normalement, tu sais, quand tu fais l'empreinte carbone, tu prends en compte toutes les étapes, la recherche et le développement, les matériaux qui sont utilisés, la fabrication, les usines, le transport, etc., etc. Et pour arriver à zéro, quand tu prends tout ça en compte, ça me semble compliqué, tu vois. Ils parlent que de la production. C'est un petit peu comme Uniqlo et leur jean qui est fait à moins d'1% d'eau. Ouais. Genre, en gros, c'est tout le procédé de fabrication qui consomme 1% d'eau. Mais après, le reste, tu vois, genre le lavage des tissus, le traitement du coton, tout ça, c'est des trucs qu'ils vont faire petit à petit. Je pense que c'est la même chose. Là, ils parlent peut-être de la production d'une gamme, tu vois. Et au fur et à mesure, ils vont essayer de s'étaler. Rien que quand tu fais ta com, tu pollues de ouf, en fait. Parce que Internet, ça pollue beaucoup. Imprimer des campagnes, ça pollue et tout. Donc, tu peux pas arriver à zéro. Ou alors, tu communiques pas du tout sur ton produit et personne l'achète. Et l'autre problème aussi, c'est que on surconsomme de ouf. Genre, la mode, pourquoi c'est polluant? C'est parce que, genre, en 2018, je crois, qu'il y avait 60% des habits qu'on achetait, habits, sneakers, machin, on achetait et qui nous servaient pas. Enfin, mais on le fait tous. Genre, est-ce que t'as besoin du pull que tu portes? Non. Et t'as masse de paires de sneakers, mais pour en avoir qu'une. Je pense pas que Nike ait intérêt non plus à produire juste cette paire et que t'en achètes qu'une et tu la gardes jusqu'à ce qu'elle soit foutue. Je pense juste que Nike aujourd'hui, ils ont décidé, comme plusieurs marques, de surfer sur le fait que de plus en plus que la conscience s'éveille, tu vois, par rapport aux problèmes environnementaux. Et voilà, ils se sont dit, on va lâcher une paire comme ça pour peut-être correspondre à un petit marché là qui commence à se réveiller et pour pas qu'ils même pas encore. Projet, donc c'est un projet, donc histoire peut-être qu'on les attaque pas tout de suite sur le fait qu'ils polluent grave, clairement qu'on les laisse tranquilles et puis voilà, après une fois que ce sera sorti, je pense qu'ils vont pas forcément continuer là-dedans, investir là-dedans. Moi je pense qu'ils vont faire un effort, je pense qu'ils vont faire l'effort. Le zéro, moi j'y crois pas trop, le 0%, mais l'effort peut être fait, tu vois. L'effort peut être fait, s'ils le font moins, c'est déjà une bonne chose, tu vois. Je suis un peu d'accord avec ce que Linda a dit, j'ai l'impression que c'est juste pour paraître cool aux yeux des gens. Adidas, ils ont fait le move, à part le truc de la paire qui se truc, c'est d'art, mais c'est sur une paire. Parler, non.
Ouais, parler, ils font. Ouais, mais ils sortent combien de modèles à part celui-là? Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de commencer. Je suis d'accord, je suis d'accord. On est en train de voir pour les prochaines années. Ils ont commencé avec une paire maintenant. Presque tous les modèles Adidas sortent en parler et ils commencent à faire les vêtements aussi. Et t'as des clubs de foot qui sont équipés en parler, etc. Genre, c'est quelque chose qui commence à se. Ok, mais du coup, moi, ce que je me dis, c'est que, genre, c'est bien qu'une marque elle fasse ça. Moi, je veux des preuves. Là, si tu me dis ça, non, je suis comme ça, c'est qu'il y a des preuves. Maintenant, j'ai pas envie que toutes les autres, elles se disent, ouais, moi, nous, on fait ça, juste pour contrer la concurrence. Non, moi, je pense vraiment que c'est pas. En gros, tu vois, nous, on pense tout le temps à l'aspect communication. Moi, je pense à l'aspect législatif. Je suis sûr que, comme quand on parlait de Facebook et tout, de ouais, on enlève les likes pour que les gens se sentent bien. Moi, je suis sûr que là, encore une fois, c'est parce que, genre, les lois, elles vont évoluer, que les marques vont être obligées d'atteindre certains objectifs. Ce qui fait, elles sont obligées de communiquer là-dessus. Pour moi, chez Nike, il y aura 0 paire, mais ils sont obligés de communiquer et de montrer qu'ils prennent des objectifs pour respecter l'environnement, tu vois. Du coup, ça rejoint un peu ce que je dis. C'est un peu du bluff. Non, c'est pas du bluff, c'est juste que il va y avoir la loi et que t'es obligé de suivre la loi. Du coup, ils font les démarches pour, tu vois. Mais sauf qu'avant ça, ils ont sorti une paire, ils ont fait le cuir composé à 50% de cuir végétal. Je parle de la paire où il y a la terre dessus là. Ouais, il y avait 2-3 paires, je crois, comme ça. Je viens dans la collection, mais c'est vrai. S'ils ont fait un premier move et qu'ils annoncent ça, après tu me diras c'était une paire sur toute l'année. Et gros, c'est Nike, on se rend pas compte, mais c'est vraiment la marque qui vend le plus de paires. Tu vois, ils sont obligés de communiquer un petit peu là-dessus et surtout de se mettre à jour face aux législations, c'est sûr. Mais demain, je les vois pas communiquer en mode ouais, on est une marque écolo et tout. Frère, tu vends des paires tous les jours pour qu'on achète 6 Trévis dans l'année. Tu peux pas derrière nous dire que genre faut faire attention à l'écologie. Mais si, comme on a dit, ça va être un enjeu de fou malade, ils sont obligés de faire non seulement ce premier pas-là, et ensuite d'essayer d'adapter leur production, leur communication, leur législation, ce que tu veux, s'ils veulent vraiment devenir éco-responsables. Genre, vraiment. En fait, les autres, j'ai l'impression qu'ils font vraiment des plus gros moves que Nike, donc il va être obligé à un moment de soit de faire l'équivalent, soit de faire plus vu que c'est Nike, tu vois. Je pense qu'ils s'en foutent. J'y crois pas une seule seconde. Je pense que le jour où ils seront 100% éco, c'est qu'il sera passé un truc et que ce sera pas réversible. Genre, je pense que les grosses entreprises comme ça, gros, je pense que c'est juste de la communication. Moi, franchement, j'y crois pas une seule seconde que Nike, dans quelques années, ils pollueront 0 de la planète. Je suis pratiquement sûr que ça n'arrivera jamais. Je suis 100% pas d'accord et je suis pas à 100% Nike ou défendre, etc. Mais quand tu vois aujourd'hui les prises de position, et on en a déjà parlé, notamment quand on parlait de la Future Craft, Nike font des prises de position très fortes socialement et politiquement. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ils le font juste pour vendre des produits. Des fois, ça met en péril leur image vis-à-vis des consommateurs. Genre, j'ai pas l'impression que ce soit la méchante entreprise qui ait pas envie de changer, qui veut faire de la com pour vendre plus de paires, etc. C'est le cas parce qu'il faut qu'ils vendent des paires. Mais je pense pas que demain ils vont devenir écolo et dire ouais, nous on fait des paires écolo, ouais, nous regardez, achetez nos paires écolo. Là, petit à petit, ils vont commencer par changer leur système de production sûrement. Et petit à petit, ça va venir avec aussi des progrès technologiques. Là, Adidas est en train de le faire, le progrès technologique. Je pense que Nike a eu du retard sur ça. Et je pense que dans les prochaines années, ils avanceront sur ça. Je pense qu'ils ont pas du tout de retard là-dessus. Je pense que genre, ils doivent même peut-être faire aussi bien, mais ils peuvent pas communiquer dessus, gros. Tu peux pas arriver et dire, quand t'es la marque qui vend le plus de paires et qui du coup fait le plus de déchets textiles, frérot, dire ouais, nous raconter ouais, que genre faut faire attention à ça. Tu vois très bien ce que c'est Nike en recherche et développement, frérot. Tu penses vraiment que genre, ils sont en retard dans un domaine? Moi, j'y crois pas une seconde. Ils sont dans un domaine, frérot. Le domaine, c'est la production, frérot. Et c'est pas eux qui maîtrisent leur production. Et donc, ils sont pas dans les pays là où ils produisent. C'est là-bas, et c'est dans les pays les moins développés qu'il y a le plus de pollution, qu'il y a le plus de problèmes au niveau de la fabrication, qui crée le plus de déchets. La plus grosse empreinte carbone aujourd'hui, elle est pas aux États-Unis, elle est pas en Europe, elle est en Chine. Ça, c'est la réalité aussi, tu vois. Et ils ont pas la main sur ce genre de choses. Et non, ils ont pas la main sur ce genre de choses, frérot. Et là, tu me dis depuis tout à l'heure, la législation, elle va changer. Elle va changer où? Elle va changer chez nous, frérot, en France, où on a 60 millions de personnes. Mais dans les pays où il y a des milliards de personnes, elle changera pas la législation, frérot. La législation, elle changera pas là-bas. Mais si t'es une entreprise comme Nike, quand tu vends tes produits sur des territoires. Tu respectes pas la loi, ils vont te tacler. C'est pas parce que genre tu produis ta paire en Chine que genre t'as des retards au niveau de la production, frérot. C'est eux qui choisissent de produire là-bas avec ce système-là. Moi, ce que je te dis, ils sont capables de produire en polluant moins. Et ça se trouve, ils le font déjà, mais ils peuvent pas communiquer là-dessus. Et même là, quand ils ont sorti la semelle avec les petits morceaux là, qui étaient dans la Vista Grind. Genre la mousse qui est dans la Vista Grind, elle est 100% recyclée. Et quand la Vista Grind elle est sortie, t'as entendu un article sur ça? Ils ont pas communiqué du tout là-dessus. Ils savent déjà faire ça. C'est juste que genre tu peux pas du jour au lendemain arriver en tant que la marque qui produit le plus et qui est la marque numéro 1 faire un discours d'écologie. Mais crois-moi, voir
Nike en retard dans un domaine de recherche et développement, on le verra up. Et je pense que nous, dans notre vie, genre jusqu'à notre mort, on verra jamais Nike en retard sur un truc. Gros, moi, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit. On a eu la preuve 20 000 fois. Genre, les grosses entreprises, ils font des efforts que dans le sens de l'argent. Dans le domaine de l'automobile, on pourrait être 100% écologique à mort. Mais pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'il y a des grosses entreprises qui perdraient trop d'argent par rapport à ça. Et Nike, c'est la même chose pour moi. Ils te lancent un move comme As pour dire, ah ouais, en fait, ils s'inquiètent un peu de la planète, c'est cool. C'est juste pour la vie des gens. Pour moi, ça va pas dans leur sens. C'est trop d'argent dépensé, comme il disait Sean. Pour moi, si tu veux être éco-responsable, déjà, commence à relocaliser tes entreprises et tout ça vers chez Watt. Fais plus produire là-bas. Ça, ils peuvent le faire, frère. Ils ont l'argent pour le faire, sauf que ça va leur coûter énormément d'argent et qu'ils vont pas le faire. Parce qu'ils ont pas envie de perdre de l'argent, ils ont envie que de faire de l'argent, même si c'est la première société de vente de sneakers, truc. Ils s'en battent les couilles. Gros, c'est que de l'argent. Et pour moi, c'est pour ça que j'y crois pas une seule seconde. Le plus gros enjeu, justement, de la prochaine décennie, sûrement, et même de notre vie entière, l'humanité tout entière, ça va être l'écologie. Je pense qu'ils se rendent compte que demain, les consommateurs, peut-être pas nous en premier, mais dans 10 ou 20 ans, si t'es pas allié à leurs valeurs qui vont être sûrement justement l'écologie et respecter plus la planète, respecter plus les animaux, si à un moment donné, Nike, ils arrivent pas à se mettre sur ce créneau-là, même si c'est pas leur créneau de base ou ils arrivent pas à communiquer dessus, ils vont perdre des parts de marché et ils vont baisser. C'est sûr et certain. Parce qu'à un moment donné, les clients, frérot, ils vont pas suivre. Il y a plein de moments dans l'histoire, on a eu l'impression que c'était genre les consommateurs qui écrivaient l'histoire, tu vois. Et pour moi, les marques comme Nike, elles prouvent que elles savent aussi prendre le stylo et écrire. Elles peuvent te faire croire ce que tu veux, et là ça va être un nouvel exemple. T'imagines que genre pour lancer une paire, ils ont été jusqu'à te raconter une fausse histoire de mec qui va jouer au basket, il a pas le droit de porter la paire, en fait si il la porte, il y a une amende, mais il y a un spot publicitaire, après tu cherches les photos, il y a 0 paire où le mec il porte 0 match où le mec il porte la paire, mais et là pour une révolution, genre ils vont pas te faire une grosse campagne. Mais non, j'y crois pas, frérot. Tu sais très bien. Nike, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Il y a une team Adidas ici et ils pleurent tous les jours parce qu'ils savent que Nike sont trop forts. C'est ça. Même au début de la vidéo, il a dit ouais, j'ai hâte que Nike il nous montre comment est-ce qu'on peut bien communiquer sur l'écologie. Mais ils peuvent pas, mon gars. Ils pourront pas. Et s'ils le font, bah c'est qu'on aura tort et je le souhaite. Mais je crois pas une seconde. C'est comme si demain Ferrari ils font une campagne en disant ouais, nous c'est 100% éco-responsable. Arrête, frérot. Ta voiture elle consomme 31 litres au 100. Tu t'appuies sur l'accélérateur, il faut que tu retournes à la pompe à essence. C'est impossible. C'est impossible. En vrai de vrai, là quand tu parles de recyclage par exemple, je sais que même aujourd'hui les méthodes de recyclage et les techniques pour recycler tout, que ce soit les iPhones, que ce soit même je pense que les paires de chaussures c'est pareil, et pour la Adidas Future Loop c'est pareil. Je suis pas sûr qu'on soit si avancé que ça dans nos capacités à recycler nos produits. Je veux bien croire que les marques soient en avance, qu'elles aient une vision, etc. Mais je pense qu'il y a encore des limites techniques, genre recycler une paire, etc. Je suis quasiment sûr. Et je pense que ça demande encore des matériaux, et donc que c'est pas vraiment recyclé, et que c'est pas vraiment éco-responsable. C'est déjà un produit par définition, créer un produit ça demandera toujours d'énergie et donc gaspiller un truc, tu vois. Est-ce que t'es sûr que c'est des limites techniques et non pas des limites d'investissement? Genre par exemple ils attendent que l'écologie soit encore plus à la mode, rapporte plus d'argent pour vraiment concentrer et balancer des produits. Je sais que par exemple si je prends l'exemple d'Apple, entre guillemets, qui recycle leur iPhone et leur batterie, etc. J'avais lu une interview qui expliquait à quel point c'était pas rentable pour les marques de tout simplement de recycler, tu vois. Que ça demande énormément de moyens, de technologie, pour qu'au final tu peux juste aller creuser dans un trou et récupérer le même matériel et le refaire à zéro. Ça demande beaucoup moins d'énergie, tu vois. C'est-à-dire pour ça que le pétrole ça coûte aussi peu cher, parce qu'en vrai de vrai le pétrole c'est 1 euro le litre, ça coûte rien du tout. C'est parce que ça coûte beaucoup moins cher de creuser dans le sol et d'en récupérer que de faire 1000 ans de recherche et développement pour créer une voiture qui roule sans électricité ou sans rien du tout, tu vois. Je suis full d'accord avec toi. Maintenant, pour moi la plus grande réalité c'est genre Nike c'est une boîte où il y a des actionnaires, tu vois. Et on avait fait une bonne émission sur ça, sur comment genre une entreprise elle est soumise au fait que les mecs qui ont des parts dans l'entreprise, ils veulent que les 1 euro qu'ils aient mis, ça se transforme en 2 euros, tu vois. Ou que la valeur de leurs actions elle continue d'augmenter, tu vois. Bah, en gros, pour moi c'est l'un des éléments qui bloque la situation, c'est celui-là, tu vois. Demain, même si t'arrives à produire une paire qui est recyclée, t'arrives à changer genre la façon dont les consommateurs vont consommer, leur dire ouais, t'inquiète, au lieu de sortir 6 Travis cette année, on va sortir 2 Travis et parce qu'il faut faire attention à l'environnement, bah ton actionnaire, au lieu de gagner 6 euros parce qu'on a vendu 6 Travis, il va gagner 2 euros. Et le truc, c'est que t'es obligé de faire des choix en fonction des mecs
à qui appartient ta société, tu vois. Et qui font en sorte que, genre, toi, t'aies plus de capital pour pouvoir faire grossir ta boîte et faire encore plus d'argent, tu vois. Donc, à mon avis, ils savent comment recycler, mais ils peuvent pas le faire. Parce qu'il faut garder la rentabilité. Et t'as comparé avec les batteries, que ce soit pour les voitures ou pour les téléphones, dedans, il y a des matériaux qui sont hyper dangereux et qui sont hyper difficiles à recycler. Là, on parle de chaussures en plastique, frère. Si Adidas arrive à faire ça et à t'expliquer comment ils vont faire en sorte que le process soit carrément mondial, en mode, ouais, un mec qui achète une paire à Tokyo, il peut l'envoyer au magasin et elle sera recyclée et elle sera redistribuée quelque part, c'est possible à faire. Nike, ils ont jamais été en retard sur une technologie. Genre moi j'ai l'impression que personne reprend le recyclage sneakers en compte, parce que c'est encore une niche. Et j'ai l'impression que genre Nike, c'est leur... La majeure partie des gens ils achètent du Nike, tu vois. Genre c'est les leaders du sportswear. Genre j'ai l'impression que tant que eux, ils prendront pas ça au sérieux, ben les gens prendront pas ça au sérieux. Et je trouve ça grave dommage. Et justement, moi je me demande si Adidas prend pas ça au sérieux. Sean parlait de toute la question actionnariat et bah justement le besoin d'une entreprise c'est de faire de la marge et de gagner de l'argent. Je me demande si Adidas ils ont pas une vision pour le coup un peu plus lointaine que Nike. Je me pose la question sur le fait de peut-être demain à l'avenir gagner moins d'argent Adidas sur justement des produits comme la Futurecraft qui vont créer des circuits courts où tu vas pouvoir recycler une paire, alors que Nike ils se disent ouais on veut peut-être continuer à gagner de l'argent, continuer à vendre. Et justement c'est ça où je me demande peut-être dans 10 ou 20 ans, peut-être que les valeurs d'Adidas vont plus ressembler aux jeunes et aux personnes qui consomment à Nike et ses valeurs qui est toujours la surconsommation, tu vois. En vrai de vrai, ça se trouve Adidas va trouver des moyens de gagner de l'argent sur d'autres canaux que sur du produit, en faisant en sorte que justement les produits qu'ils vendent de plus en plus soient faits soit recyclés ou soient respectueux de l'environnement, parce que de toute façon il y aura des limites. Moi je suis sûr qu'il y aura une limite pour Nike. Et dans tout, on parle de même de manière globale dans l'humanité, on va commencer à parler de limites. Il y aura une limite à la population qu'on pourra avoir sur la planète, il y aura une limite à la consommation qu'on pourra avoir, des produits qu'on pourra avoir, que ce soit alimentaire ou que ce soit dans l'espace aussi. On commence à avoir des problèmes de réchauffement climatique qui sont sérieux. Il va y avoir de moins en moins d'espace sur lequel on peut vivre. Donc de manière générale, si Nike se met pas en accord avec ce délire de toujours respecter un peu plus la planète, consommer moins, produire moins, ils vont se faire rattraper par la patrouille, c'est sûr et certain. Et que si c'est pas dans 5 ans ou si c'est pas demain, ce sera dans 10 ou 20 ans. Et Adidas dans 10 ou 20 ans, peut-être que ce sera pas la marque la plus stylée. Même 10 ou 20 ans, peut-être que dans 20 ans, ce sera toujours Nike qui sera trop chaud et waouh, qui sort les meilleurs collabs avec Travis. Mais en vrai de vrai, si dans 20 ans, Adidas ils sont là avec les meilleurs produits et les trucs les plus logiques, c'est eux qui gagnent, mon frère. La patrouille, c'est qui alors? C'est la législation, c'est les consommateurs? Je pense que la patrouille, ce sera les consommateurs. Parce que la législation, on le voit aujourd'hui, les législations, les États ils mettent des 10 ou 20 ans à se rendre compte. Ah ouais, il fallait réguler Internet. Frérot, ça fait 20 ans qu'Internet ça existe. Ça fait 20 ans qu'il fallait penser à sortir une loi qui fait contrôler ouais, qu'est-ce qui se vend sur Internet, qu'est-ce qui se vend pas sur Internet. Et là, ça fait 10 ans maintenant qu'on dit putain les gars, il y a des vrais problèmes de réchauffement climatique. Frérot, il y a eu la COP21 à Paris, c'est rien passé. On n'a rien signé. Il y a un mec il a signé après Trump il a été élu, ah bah du coup on désigne. Et à un moment donné je pense que ça va être les consommateurs qui vont dire frérot, ça j'achète pas, ça j'achète. Et en vrai de vrai, les marques aujourd'hui elles existent parce qu'un client il achète un produit. Si un client n'achète pas le produit, la marque demain elle existera. Une fois, deux fois, trois fois à l'échelle de 100 millions, 200 millions, 300 millions de personnes, frérot ça chiffre. Puis la nuit des temps, les marques, les consommateurs ils ont le pouvoir. Même tu vois là on parle d'un sujet qui est plus grave, mais des fois quand on parle juste de communication, d'activation, que les marqueurs peuvent faire et tout, on dit aux mecs qui achètent les paires, ouais, genre quand vous êtes pas content, faites-le savoir, quand vous êtes content, faites-le savoir, mettez des commentaires et tout, les marques elles regardent, on explique ça, ils sont pas nombreux à le faire, parce que y a pas beaucoup d'action, et la réalité c'est que demain, même si tu dis ça, ils vont payer 2-3 youtubeurs, ils vont dire hey, frère, fais des pubs pour Nike, et les petits, ils vont regarder leurs vidéos YouTube, et ils vont aller acheter les paires, donc en réalité... C'est une question d'éducation client, et en vrai de vrai personne l'a fait, et Nike n'a aucun intérêt à faire cette éducation-là, aucune marque n'a aucun intérêt à faire l'éducation client, de dire ouais faites attention d'où viennent les produits, où sont sourcés les trucs, mais il y a des marques qui le font, il y a des marques qui commencent à le faire justement, commencent à dire ouais, il faut faire attention d'où viennent les produits, il faut faire en sorte de savoir quelle est la chaîne de sourcing, quelle est la chaîne de production, genre quelle est la chaîne carbone même maintenant, comment la consommation, la pollution, etc. Et c'est important, et je pense que petit à petit, j'espère en tout cas que dans les années à venir, genre il y a de plus en plus de médias, de personnes qui vont faire en sorte que les gens soient éduqués vis-à-vis de ça, parce que c'est grave important, parce que en vrai de vrai, au-delà des produits et de faire du chiffre d'affaires, ouais demain s'il y a plus de planète frérot, il y aura plus de paires à vendre, en vrai de vrai. Ça fait cheap mais c'est réel. Ça veut dire si on fait pas attention et si Nike fait pas attention, si toutes les marques font pas attention, on va tous perdre à la fin. Moi je suis d'accord avec toi. Je pense que les consommateurs ils ont un vrai poids et en plus la nouvelle génération ils sont hyper chauds sur le climat, genre avec Greta Thunberg et tout, et même en France. Et c'est eux les consommateurs de demain. Et le problème c'est que genre il y a 10 ans t'avais pas d'alternative, genre t'achetais Nike, t'achetais machin. Et nous c'est soit on ferme les yeux parce que c'est des marques qui nous plaisent et du coup on continue à acheter etc. Soit maintenant tu commences à avoir des alternatives, donc tu peux acheter d'autres marques, tu peux acheter Veja, Haus, les trucs que t'as cités tout à l'heure. Le truc c'est que avant c'est des paires vraiment elles étaient
c'était chum en vrai. Genre, ils proposaient toujours le même modèle. On aurait dit des espèces de stan bas de gamme, mais c'était pas beau. Et là, il y a de plus en plus. Enfin, ils essayent de faire en sorte de plaire aux gens. Et je pense que du coup, vu que t'as de plus en plus d'alternatives, ils vont se détourner des grosses marques traditionnelles qui polluent. Je pense que genre ce que vous captez pas, c'est que nous on n'est pas. En gros, nous on pense que le client il a le pouvoir. Tu vois. C'est ce qu'on met en avant tous les jours dans toutes les vidéos qu'on fait. C'est juste que les mecs ils pensent à ce soir, peut-être un petit peu à demain, mais ils pensent jamais à dans 10 ans. Et les petits encore moins, tu vois. Un petit par définition, ça pense à s'amuser, ça pense à passer du bon temps, tout ça. Ok, il y en a qui arrivent à mieux se structurer pour essayer de faire bouger les choses. Mais la réalité, c'est que Nike ils ont jamais vendu autant de paires que maintenant. Donc en réalité, on parle de basket tous les jours. Genre là, on est en train de parler de ce sujet-là, c'est d'art, il faut le faire, tu vois. Mais la réalité, c'est que moi, je suis pas sûr que les clients soient prêts à tirer un trait là-dessus, tu vois. Avant qu'il se passe une dinguerie, tu vois. Sauf s'il y a un extraterrestre qui débarque et qui dit, hey, frère, calmez-vous avant que j'éteigne tout ici. Tu vas jeter les trucs dans la poubelle jaune, tu vas arrêter de boire Salomé, tu vas aller arrêter de boire dans une bouteille en plastique. Et tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, c'est que quand il se passe un truc de ouf. Nike, Adidas, toutes les marques, ils font toujours le calcul en fonction de l'argent. Vous parlez d'éducation du consommateur. Est-ce que le consommateur, il est prêt à faire des efforts dans le sens où il va devoir payer plus sa paire? Parce que je vois pas Nike baisser sa marge. Dans l'absolu, clairement. Pourtant, il pourrait le faire, hein, vu leur marge et leurs bénéfices, que ce soit Nike ou les autres. Hein. Mais clairement, est-ce que le consommateur, lui, il est prêt à payer plus pour la même paire parce que c'est plus écolo? Si c'est Travis qui fait la paire, ouais. Si c'est Kanye West qui fait la paire, ouais aussi, tu vois. Est-ce qu'il est prêt à payer plus? Est-ce que quelqu'un ici a déjà acheté un produit et dans son top 5 de sa liste, c'était l'écologie, dans un des numéros 5? Après le style, le prix, les matières, la collab. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? C'est Monroe, voilà. Non mais c'est un t-shirt, c'est un truc simple, tu vois. Ouais. C'est un t-shirt, je me dis tu fais un petit geste, tu vois. Mais je pense que c'est une problématique qui est... Si on attend que les marques nous éduquent, on n'avancera pas beaucoup. Parce que leur première priorité, c'est la marge, c'est l'oseille. Et après, si nous, on attend que les marques nous éduquent, ça va mettre du temps. Hein. Parce que personnellement, et je m'inclus, hein, je pense jamais à l'écologie quand j'achète un produit. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc le temps que ça arrive, que Nike en communique dessus, parce que Nike, pour qu'ils communiquent dessus, il faut qu'ils soient sûrs d'eux. Donc il faut qu'ils aient, entre guillemets, le cul propre. Et ça, à mon avis, s'ils communiquent pas dessus pour l'instant, alors qu'ils ont déjà des produits, comme tu disais, qui se rentrent dedans, c'est parce qu'ils savent que s'ils balancent là-dessus, on va les attaquer, parce qu'il y a tellement de choses où c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a une éducation à se faire déjà nous-mêmes, et ça c'est le plus dur. Parce que changer ses habitudes, faire des efforts, et dépenser plus peut-être pour rester aussi BG, c'est compliqué. Bah, il fait plein de conneries, mais je pensais à Kanye West avec son délire là. En réalité, si il arrive à relocaliser ses usines aux States et qu'il arrive à créer des produits avec de la hype, les petits vont continuer d'acheter, à moins d'empreinte carbone, le prix va forcément monter, mais il peut peut-être trouver une première réponse à cette équation-là, tu vois. Impact social positif aussi, potentiellement, il va peut-être utiliser des anciens prisonniers, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, et potentiellement des personnes qui sont en réinsertion pour les usines. Mais à l'opposé de ça, Adidas vient de supprimer une des usines qu'ils avaient à Atlanta pour la réponse rapide, justement. Donc j'espère que Kanye West va être capable de faire ça, mais je sais pas si c'est dans l'idée de Adidas, mais tu vois, ça, genre, il y a eu plein d'articles là-dessus, ça veut rien dire. Si tu fais une usine à Atlanta et que t'es en train d'en ouvrir une ailleurs, tu vois, toujours dans le même endroit, et je vois pas en quoi ça pose un problème, tu vois. On n'a pas le calendrier de la marque sur l'année, tu vois. De base, Kanye West, il a communiqué sur le fait de ouais, il va y avoir des Yeezy pour tout le monde, on en a eu. Il a communiqué sur le fait de mettre des usines là-bas et de produire directement à Chicago, là. On va voir. Voilà, Méné, comment s'est passé le débat autour de l'écologie et la sneaker. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Nike est capable de passer au Move to Zero? Est-ce que vous pensez que c'est du greenwashing? Est-ce que vous pensez que sneakers et écologie peuvent être synonymes? Répondez dans les commentaires, interagissez entre vous. Partagez-moi cette vidéo. Non, bleu sans mêlé. On se dit demain pour un nouveau Camino Daily. Bye bye.